Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons traiter des différents types d'illustrations et donc insérer différents types d'images au fichier Excel qui est ici ouvert devant vous. Nous allons donc nous rendre dans l'onglet Insertion ici au-dessus et nous allons commencer par insérer une image. Donc tout simplement, je clique donc sur Image, je suis dans Mes documents et je vais insérer ici l'image intitulée GSP Tuto. Donc elle s'insère sur la cellule, donc le coin supérieur gauche de l'image coïncide avec le coin supérieur gauche de la cellule qui était sélectionnée, et la taille de l'image est la taille standard qu'elle avait transformée de pixels en centimètres avant que je ne l'insère. Donc le fichier d'origine de l'image avait cette taille-ci. Pour renier par exemple l'image, lui mettre un cadre, etc., vous avez, dès que vous insérez l'image, un onglet qui s'ajoute ici. Au-dessus de l'onglet format, il y a un mini-onglet outils images qui s'ajoute. Et vous avez différents boutons qui s'ajoutent ici, donc, concernant l'arrière-plan, les corrections de luminosité, contraste, les couleurs, des effets que vous pouvez ajouter, des cadres, donc, comme je disais, colorer les bords de l'image, donner un effet de 3 dimensions au bord de cadre, des alignements, etc., renier et changer la hauteur de l'image, entre autres. Donc ça, c'est tout simplement pour insérer une image manuellement dans le document de manière la plus simple. Maintenant, on va l'effacer. Si vous voulez créer, par exemple, une fiche personnelle dans le cadre de votre société ou pour des étudiants, par exemple, ou si vous avez différents chantiers à réaliser et que pour chaque chantier, vous voulez créer une fiche Excel avec une photo bien propre, chaque fois la même chose, dans un coin de votre document, ben, le plus simple. Donc ici j'ai mis le prénom, le nom et l'âge. J'ai créé un cadre sans fusionner les cellules à l'intérieur, sans rien faire. Et on voudrait mettre une photo qui soit toujours à l'intérieur de ce cadre. Alors il y a une chose par contre qui va changer en fonction des photos. Si vous apportez une photo qui est rectangulaire verticale, la forme ici, ce sera d'office une forme rectangulaire verticale. Même si vous avez sélectionné au départ une forme carrée, comme vous allez le voir. Tout simplement parce que la photo, si vous voulez la redimensionner, il faut utiliser l'outil rogner ou redimensionner que je viens de vous montrer juste avant. Elle ne va pas le faire toute seule pour se mettre au format du cadre que vous avez dessiné autour. Excel n'est pas un outil de traitement d'image, et juste un tableur, calculateur. Donc, pour ce faire, je vais tout d'abord aller dans Affichage ici, parce que j'ai ouvert une deuxième fenêtre Excel. Donc je vais aller sur Changer de fenêtre et aller sur Image vierge ici. Donc c'est une simple image sur fond blanc avec un texte au centre que j'ai importé dans un fichier Excel vierge. Donc on va la copier tout simplement. Donc clic droit copier si vous voulez ou CTRL plus C. On va rechanger de fenêtre et on va la coller ici. Donc on va aller sur l'accueil pour changer un petit peu et faire coller. Voilà. Donc vous voyez que le coin supérieur gauche de l'image coïncide avec le coin supérieur gauche de la cellule qui était sélectionnée auparavant. On va maintenant faire coïncider l'image avec le bord du cadre, ici en dessous à droite et ici au-dessus, puisque là, ça coïncide déjà et là, ça coïncide aussi. Donc pour ceci, si vous voulez redimensionner à partir d'ici, vous allez voir que l'image va garder son ratio de format d'origine. Donc elle va rester rectangulaire avec le même coefficient en hauteur et en largeur. Vous ne pourrez pas changer, mais vous pouvez ici prendre seulement le bas, seulement le haut, et vous amenez l'image le plus proche possible du bord du cadre. Bon, ici, le mieux, si vous voulez mettre une image comme ça, c'est effectivement d'enlever le cadre, ou alors de mettre un cadre un tout petit peu plus large. Comme ça, si vous avez par exemple une image carrée qui laisse un bord blanc d'un côté, vous n'aurez pas le cadre collé à l'image d'un côté et le bord blanc de l'autre. Le mieux, c'est d'avoir soit le cadre partout, mais bon, ça, il faudrait vraiment avoir le format de l'image tip-top, et c'est presque impossible, ou alors faire une image exprès, mais c'est un peu bête, je trouve. Ou alors, soit décaler le cadre, soit ne pas mettre de cadre du tout, mais bon, ça, c'est en fonction, c'est vous qui voyez. Donc ici, voilà, j'ai inséré une image blanche, donc on peut voir que c'est quand même pas trop mal. On va simplement faire clic droit, et remplacer l'image. En remplaçant l'image, on va aller chercher donc dans mes documents toujours, la même image que tout à l'heure, donc qui était beaucoup plus grande que ce cadre-là, comme vous avez pu le constater. On va cliquer sur Insérer, et l'image prend le format maximum de la zone qui était sélectionnée par l'image précédente. Donc, vous voyez le bord blanc dont je vous parlais, il est ici au-dessus et ici en dessous, puisque l'image est rectangulaire ici horizontale, donc elle ne saurait pas remplir le format
plus ou moins carré qui était délimité par l'ancienne image blanche avec le texte au milieu. L'image blanche n'est pas restée en dessous et n'a pas été, je vais dire, a été complètement remplacée. Elle n'est pas en dessous, elle n'est pas simplement cachée. Donc vous n'avez pas à vous soucier d'une image qui aurait pu rester en dessous, à peut-être supprimer si vous changez l'image. Non, elle est complètement, vraiment remplacée et supprimée. Il n'y a aucun souci avec ça. Bon, si vous voulez effectivement la garder pour plus tard, il vaut mieux la copier alors sur le côté. Donc voilà, ça c'est un truc vraiment pas mal pour aller vite. Si vous avez une seule image, bah, c'est plus simple évidemment de l'importer et de la redimensionner en une seule fois. Mais si vous devez faire le travail 5-10 fois, c'est beaucoup plus simple d'importer une image blanche ou même une image colorée comme celle-ci et vous cliquez simplement sur remplacer. Alors vous n'avez plus qu'à redimensionner un tout petit peu. Ici, l'image que j'avais apportée était une petite image de 1500 pixels de long. Donc il y a des images qui font beaucoup plus que ça. Si vous commencez à apporter même 3-4 images, bah, le mieux c'est de faire des copier-coller de 3-4 fois le cadre et vous avez beaucoup plus facile de redimensionner tout ça plutôt que d'avoir des images qui partent d'un bout à l'autre de la feuille. Donc c'est fini pour les insertions d'images normales. Les images qui partent maintenant, bon ça je vais passer vite fait dessus, il y en a qui s'en servent toujours, c'est normal, ça peut être utilisé pour des documents simples, etc. On va rien mettre dans rechercher, on va cliquer sur OK, ça nous donne toute la bibliothèque. Et on a donc les bonnes vieilles images clipart ici d'Excel. Il y a aussi les mêmes images de Word, ou à peu près les mêmes en tout cas, je sais bien qu'il y en a. Vous avez des puces ici en dessous, et des lignes, et au-dessus vous avez les images ordinateur, etc. Enfin, toutes sortes d'images de thèmes bien particuliers. On peut aussi, truc très important, très utilisé dans Excel, importer des formes. Donc vous cliquez ici sur le petit onglet forme. Donc je vais peut-être fermer celui-là pour ne pas avoir trop d'onglets ouverts. Voilà. Vous pouvez insérer une zone de texte, bien que vous puissiez aussi l'insérer directement à partir d'ici au-dessus. Mais vous pouvez aussi insérer des traits, des flèches, des rectangles, et tout ce que vous voulez, des cœurs, des smileys, des flèches pleines, enfin vraiment, vraiment, vraiment tout ce que vous voulez. On va par exemple insérer un rectangle ici, voilà. Donc on sélectionne la taille du rectangle qu'on veut, comme vous voyez. On relâche. Le rectangle est plein. Dans les styles de forme ici au-dessus, on peut sélectionner et sans cliquer, vous voyez que le style change en fonction de la position du curseur. On peut sélectionner ici des différents remplissages, etc. On peut personnaliser aussi nous-mêmes le contour, le remplissage, etc. Donc c'est vraiment pas mal pour donner, pour faire des flèches, etc. en différents points importants, par exemple sur un schéma, etc., etc. Donc après les formes, la dernière chose à insérer pour cette vidéo, ce sont les symboles et les équations. Donc on retourne dans l'onglet insertion. On commence par les équations. Bon, il n'y en a pas des masses, mais ce sont des équations assez compliquées, donc qui peuvent permettre de ne pas insérer chaque symbole les uns après les autres et de remplacer, par exemple si vous voulez le n ici, vous pouvez le remplacer, etc. Je vais peut-être vous montrer ici. On va l'insérer là. Voilà. Si vous voulez remplacer une partie, vous voulez remplacer le a ici, vous remplacez le a, le n, etc. Vous voulez remplacer ce que vous voulez dans l'équation et vous pouvez, donc je vais recliquer dessus, vous pouvez déplacer après l'équation où vous voulez. Et il n'y a pas de fond blanc, comme vous pouvez le voir quand on le déplace ici, on dirait qu'il y a un fond blanc, mais il n'y a aucun format à l'arrière, ce n'est pas une image, c'est vraiment une suite de symboles qui sont mis les uns à côté des autres. En allongeant un peu ici, on peut aussi donner la forme moins carrée et plus longue à l'équation. Donc, à part les équations, il y a les symboles donc, qui sont ici repris dans l'équation, qui sont vraiment très utiles, parce qu'ils ne sont pas nécessairement indiqués sur vos claviers. Le symbole euro y est, en tout cas sur nos claviers européens. Le symbole R, par exemple, si vous le cherchez, n'y est pas. Le T, le TM n'y est pas. Le plus ou moins non plus. Plus grand ou égal non plus, etc. Vous pouvez, c'est sûr, paramétrer les touches, mais ici, vous pouvez insérer pas mal de symboles. Donc, vous avez une énorme liste avec des symboles qui ne vous serviront peut-être pas nécessairement ou un peu moins. Mais voilà, il y en a vraiment, vraiment pas mal. Donc, c'est tout simplement dans Insertion, Symbole. Voilà, nous en sommes à la fin de ce tutoriel, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine!